Merci, Johan. Bon, Monsieur le ministre, cher Thierry, cher Cédric, celle qui a bien voulu nous rejoindre, Julien, Marie, Hugues, je ne vais pas tous vous citer, mais une fois n'est pas commune, je voudrais peut-être dire un petit mot plus personnel, parce que voilà une aventure que j'ai commencée maintenant il y a quelques années, dans des conditions difficiles. Certains s'en souviennent parce qu'ils étaient là. Je pense à Gladys Bézier, qui était de cette toute petite équipe initiale, où nous avons repris un cosmos balbutiant, près de s'effondrer, sans ressources financières, sans ressources humaines, sans plus de projets. Et puis, le travail des uns et des autres a fait qu'en quelques années, cette organisation est aujourd'hui une organisation reconnue, présente partout où elle se doit. Et c'est évidemment le travail commun que nous avons mené, solidaire, uni, pour mettre le sport à la première place. Et donc, quand j'ai été amené à entamer la réflexion pour savoir si je devais me représenter, vous le savez, j'ai un certain nombre d'obligations, d'engagements ailleurs, qui sont très prenants. Et comme je suis très attaché au cosmos, j'ai eu, je dois le dire, un temps de réflexion pour savoir si j'étais toujours apte à pouvoir mener la mission du cosmos. Parce que depuis le départ, depuis de nombreuses années, je crois à cette organisation, je crois à la place qu'elle peut occuper dans le paysage du sport français. Et il est normal que celui qui a la charge de mener cette organisation le fasse pleinement. C'est pour ça que j'ai eu un temps de réflexion, mais je dois avouer que l'encouragement, je pense l'amitié d'un certain nombre d'entre vous m'ont convaincu que je réussirais à continuer à m'engager pleinement pour le cosmos dans les mois et les années qui viennent. Et donc je veux remercier évidemment tous ceux qui ont été tout au long de ce parcours à mes côtés, tous ceux qui ont cru à ce projet et tous ceux qui aujourd'hui continuent à s'engager. Bravo à tous les élus du Conseil national. Beaucoup sont reconduits, d'autres arrivent. Et donc je veux tous les féliciter d'être aussi motivés pour cette organisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai désigné un bureau, vous l'avez vu, avec ceux qui souhaitent s'engager encore plus en avant. Mais le cosmos, c'est celui que j'ai porté, c'est un cosmos qui est ouvert à tous. Et donc ceux qui, parmi vous, n'ont pas été élus, je veux leur dire que la porte est ouverte. Le cosmos a des statuts, il faut évidemment passer par les élections, mais notre force, c'est celle de l'unité, celle de la solidarité, et donc à ce titre-là, y compris ceux qui n'ont pas été élus, sachez que la porte est ouverte pour ceux qui veulent s'engager, parce que le sport a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer. Alors avec cette élection, je pense que c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Dans le mandat précédent, on a eu 4 ans qui ont été les années, je pense, de la structuration. Structuration parce que nous avons eu des choix stratégiques pour le cosmos comme pour la branche à mettre en œuvre. J'en rappelle quelques-uns parce que je pense qu'ils ont été déterminants. Je vois ici les représentants de l'AFDAS. Le choix de l'OPCO pour la branche a été un choix déterminant dans l'orientation qu'on souhaitait donner au monde du sport. Et en étant dans un OPCO dans lequel nous étions avec le monde de la culture, le monde de la communication, eh bien, nous avons fait un choix important qui structure le monde du sport pour les années à venir. Et à ce titre-là, tous ceux qui ont participé à ce vote ont donné une direction qui, je crois, est essentielle pour le monde du sport. Et je veux me féliciter de ce choix que moi-même je portais et dont aujourd'hui,
avec nos 20 à 22 000 apprentis, avec nos 260 millions d'euros d'engagement sur l'apprentissage, je pense que collectivement, nous pouvons vous dire que ce choix stratégique a été fait à bon escient. De la même manière, nous avons, en 2019, participé à cette nouvelle gouvernance partagée qui s'appelle l'Agence nationale du sport. Nous avons collectivement décidé de participer à cette construction et d'être parmi les membres fondateurs de l'Agence nationale du sport en 2019. Et plus récemment, et je veux en féliciter le président Cadot ainsi que la ministre, parce que lors du renouvellement du conseil d'administration, la ministre des Sports, le président de l'Agence nationale du sport, a soutenu une modification des statuts pour permettre au Cosmos d'intégrer l'année prochaine le conseil d'administration de l'agence pour être au plus près des décisions qui seront prises au sein de cette agence. Et là aussi, je veux y voir une reconnaissance au plus haut niveau de l'action qui a été menée par le Cosmos sur ces dernières années. Et toujours dans ces dernières années, nous avons aussi réfléchi à toute la question du rapprochement des branches. Même si celle-ci est momentanément stoppée, il faut que nous gardions en tête cette orientation qui avait été donnée par le président de la République, qui consistait à passer de 700 branches professionnelles en France à une petite centaine. Le Covid a mis un coup d'arrêt à cette orientation, mais nous devons la garder en tête parce que nous devons stratégiquement savoir où nous voulons mettre le sport demain, comme une branche autonome, pour une branche qui doit se fiancer ou se marier avec d'autres activités. Et nous devons avoir donc en tête cette orientation qui sera là aussi une orientation, je le crois, stratégique. Et donc, vous voyez, on a fait dans le mandat précédent beaucoup de choses structurantes. Et c'est pour ça que je disais, en prenant la parole devant vous ce matin, que je crois que nous sommes dans une nouvelle page. Et cette nouvelle page, je voudrais commencer ce matin à vous la décrire, telle que je la vois. Et pour moi, elle va se décomposer en deux phases. Un mandat de 4 ans, mais un mandat de 4 ans qui va être pour moi un mandat en fait en deux, partagé en deux. Une première phase courte qui va nous amener jusqu'au JO de Paris 2024. Marie était là, elle a bien voulu prendre la parole devant nous ce matin pour nous dire une nouvelle fois toute son ambition et celle de Paris 2024. Et nous-mêmes, à notre niveau, nous avons soutenu cette initiative, fait en sorte que les JO soient les plus beaux JO possibles à Paris. Et donc nous sommes aussi dans cette dynamique, nous la soutenons et nous espérons tous qu'à Paris, au mois de juillet prochain, le sport rayonne. Et donc ça va être la première phase de poursuivre la dynamique qui a été engagée. Mais nous sommes, nous, les employeurs du sport. Et en tant que tels, nous avons une responsabilité particulière. Nous ne sommes pas directement les organisateurs de manifestations sportives, telles que les JO. Nous sommes des gens qui vont, au-delà de ces manifestations ponctuelles, s'engager sur la durée. Et moi, je crois que le mandat qui nous est proposé aujourd'hui, son cœur sera celui de notre ambition post-olympique. Je crois que notre mission fondamentale, ça va être d'être l'organisation qui porte les ambitions de Paris 2024 après 2024. Nous devons être ceux qui, ayant contribué, portent l'héritage de Paris 2024 après 2024. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé de mobilisation. Voilà des années que les pouvoirs publics se mobilisent autour du président de la République, autour du gouvernement, pour porter l'ambition de Paris 2024. Mais un jour de juillet ou d'août, après les JO paralympiques, les lumières vont s'éteindre.
la grande fête va s'arrêter. Et donc, je crois que notre rôle ici au Cosmos, dans notre diversité, va être de se mettre en position, d'être prêt à faire en sorte que cette dynamique, cette ambition, elle puisse se prolonger pour le sport français. Alors c'est très ambitieux, mais vous savez qu'au Cosmos, on est toujours très ambitieux. Mais je crois que c'est là que nous pouvons apporter un élément particulier, un élément spécifique sur la poursuite de cette ambition. Être à la fois les héritiers des Jeux Olympiques et être ceux qui en portons l'héritage. Et c'est ça, d'une certaine manière, moi, qui m'a motivé pour poursuivre la mission au sein du Cosmos, parce qu'avec 12 000 adhérents, chiffre record, nous sommes en capacité de relever ce défi. Alors, pour relever ce défi, on doit se poser des questions. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous, Cosmos, nous sommes organisés, nous sommes assez forts pour relever ce défi? Je le crois. Je le crois parce que nous sommes représentatifs. Le travail que nous avons accompli au fil des années pour avoir une place particulière, une place importante en termes de représentativité dans notre branche, nous l'avons gagné. Aujourd'hui, 86% de représentativité dans notre branche. Nous allons nous mesurer à nouveau, mais avec 12 000 adhérents, avec 70 à 80 000 salariés regroupés dans nos structures, bien évidemment que le résultat va être bon. Et donc, nous avons la crédibilité par notre nombre, par ce que nous représentons, par les chiffres d'affaires cumulés, nous avons la représentativité nécessaire pour être les porteurs de cette ambition. Nous l'avons avec Fabien, nous nous sommes donné les moyens économiques de porter cette ambition en multipliant notre budget et la réforme des cotisations que vous avez portée et que vous avez votée récemment vont nous donner des moyens complémentaires pour pouvoir nous doter des services, des hommes et des femmes qui doivent nous accompagner sur ce chemin. Et puis, nous avons d'ores et déjà une équipe d'expérience et de compétences. Et permettez-moi à nouveau de féliciter pour son travail remarquable Laurent Martini, notre directeur général, notre service juridique avec Clio Pétarcla, Gaël, Romain Viéville, qui s'occupe de toutes les questions de formation, et puis plus largement de toute l'équipe du Cosmos, une équipe jeune, engagée, qui ne compte pas ses heures, qui est compétente et dont une bonne partie du succès du Cosmos repose sur son engagement. Eh bien, être représentatif, avoir les moyens économiques, avoir les moyens humains, eh bien, ce travail-là nous permet aujourd'hui d'être prêts dans maintenant 7 à 8 mois, d'être prêts à relever l'ambition que j'évoquais. Cette ambition, elle passe par les mêmes ingrédients que nous avons mis dans le passé. Il nous faut conserver notre unité et notre diversité. Un des choix stratégiques historiques faits par le Cosmos a été de rassembler et de fédérer. Rassembler des gens associatifs, des gens du monde fédéral, des clubs professionnels et des ligues professionnelles, des gens de l'entreprise, du loisir marchand. Il aurait pu être fait un autre choix. Nous aurions pu décider de nous scinder, de dire d'un côté on met les gens du monde économique, de l'autre des associatifs, et de perdre l'unité du monde du sport. C'est un autre choix que nous avons fait, et d'une certaine manière, j'en suis une forme de symbole, puisque moi, je viens du monde du sport professionnel, et je suis arrivé à la tête du Cosmos avec un sport professionnel qui parfois n'a pas toujours la meilleure publicité, mais vous m'avez fait confiance. Et puis, j'ai découvert au fil des années le reste du sport. Et aujourd'hui, je préside une grande fédération. Et donc, ça montre que les murs
qu'on essaie de dresser entre les associatifs, les professionnels, le loisir marchand, sont des murailles qu'il faut faire tomber parce que les choses sont beaucoup plus imbriquées qu'ils le pensent. Lorsqu'on parle de tennis, est-ce que Roland-Garros c'est de l'associatif? Est-ce que c'est du commercial? Est-ce que c'est du pro? Je ne sais pas bien si les frontières sont aussi étanches. Est-ce qu'on est quand dans une association? Est-ce qu'on n'a pas le souci d'avoir aussi des revenus, des ressources pour développer son projet associatif? Et donc le Cosmos se caractérise par sa volonté d'unité du monde du sport dans sa diversité, de faire en sorte que nous soyons, quelle que soit l'origine de nos structures, unis autour d'un objet qui s'appelle le sport. Et ça, c'est une des caractéristiques, je crois, qui est importante et qui fait du Cosmos une structure puissante. Et ne vous trompez pas, si demain les démons de la division devaient s'emparer de nous, nous y perdrions chacun. Et donc moi, président aujourd'hui du Cosmos, je continuerai à porter cette question de l'unité et de la solidarité entre toutes les structures du sport français, quel que soit leur ADN. Et cette force, nous la mettons concrètement en œuvre. Pensez à la période du Covid, où nous avons été dans la cellule de crise économique pour contribuer à la définition des mesures de soutien aux entreprises, au monde du sport, dont beaucoup d'entre vous ont bénéficié. Mais aujourd'hui, de la même manière, notre force, notre puissance nous permet de discuter avec France Compétences, demain avec France Travail, pour faire avancer nos dossiers de CQP, de la même manière que nous l'avons fait pour la filière aquatique. Et donc, nous intervenons dans tous les domaines de la vie du sport parce que nous sommes unis, puissants et solidaires. Et ce mandat, il va être aussi celui dans lequel nous devons continuer à élargir notre périmètre, l'élargir à des nouvelles missions, l'élargir à de nouveaux acteurs. Je suis, en ce qui me concerne, ravi de voir que ont été élus au Conseil national des organisations qui représentent l'insertion, l'inclusion. Parce que nous, en tant qu'employeurs, nous avons cette mission particulière d'être au service de la jeunesse. Et donc, la question de l'insertion, la question de l'inclusion, elle est au cœur aussi de la mission du Cosmos. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir des organisations qui sont des experts en la matière va beaucoup nous apporter. De la même manière, il faut que nous nous tournions vers les gens du e-sport. Une grande partie de notre jeunesse, aujourd'hui, est sur le e-sport. Et donc, notre rôle, c'est de penser à ces nouveaux développements du monde du sport pour les intégrer au sein du Cosmos, pour faire grandir le périmètre de notre famille du sport. Et puis, il nous faut être en phase avec la société. Être en phase avec la société, c'est qu'une organisation telle que la nôtre, elle doit s'emparer d'un certain nombre de thématiques sociétales. Alors certaines, nous avons commencé à les mettre en œuvre, comme la féminisation. Et Magali Tesnas-Dumoncel, depuis maintenant 1 ou 2 ans, est notre experte, avec Gilles Posternac, notamment, que je vois, autour de cette question de la féminisation, pour porter les questions de la féminisation. C'est des questions qui sont des questions d'employeurs et que le Cosmos doit porter. Et dans le mandat qui commence, ces questions-là seront au centre aussi de notre réflexion parce que nous devons avancer sur ces questions. Les questions de transition écologique. Quand nous sommes dans le sport, ces questions-là sont à la fois présentes et devant nous. Moi, je fais un sport où il faut arroser des terrains, où les gens se déplacent pour aller dans des stades, où il y a des questions de déchets. Toutes ces questions-là, forcément que nous les avons de manière commune. La question de l'énergie, eh bien ces questions-là, elles devront être au centre de notre mandat.
Alors nous nous sommes déjà engagés, puisque vous le savez, l'année dernière, le plan de sobriété énergétique nous a conduits à contribuer pour faire baisser notre consommation de 10%. Mais je vous le dis, ça ne suffira pas. Et donc, il faut aussi, nous, en tant qu'employeurs, que ce soit dans une association, dans un club professionnel, dans une entreprise, nous préparer, si nous voulons que la pratique sportive continue à se développer, nous devons nous préparer à ces questions de changement climatique et de transition. Et puis a été évoquée aussi tout à l'heure la question de la charte sociale, le plan international. Vous savez que nous nous sommes engagés sur ce terrain-là. Paris 2024, et Marie connaît très bien le dossier, a eu une idée que je trouve formidable, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au moment des JO, on crée une charte sociale pour réunir les partenaires sociaux et faire en sorte qu'un certain nombre de dimensions sociales soient intégrées dans la préparation des JO. Nous, Cosmos, nous avons repris cette idée à notre compte pour la porter au niveau européen. Et depuis maintenant plus de 2 ans, avec 7 autres pays européens, nous sommes dans l'élaboration d'une charte sociale. Une charte sociale, ça veut dire s'engager dans l'organisation de manifestations sportives avec une gouvernance transparente, démocratique. Ça veut dire que pour les contrats de travail, nous nous engageons à des questions telles que la mixité, la non-discrimination, la transparence dans les recrutements. Donc toutes ces questions, nous les avons regroupées et désormais nous avons un texte. Un texte approuvé par déjà 7 ou 8 représentants d'employeurs européens. Et j'ai eu l'honneur de le présenter il y a quelques semaines à Bruxelles, devant les représentants français auprès de l'Union européenne, devant les représentants de la Commission européenne. Dans les semaines qui viennent, ce projet, au départ technique, au départ comme un héritage de Paris 2024, va devenir un projet politique. L'ambition que je porte au niveau européen, en votre nom, c'est de faire que ce texte ne soit pas une charte qu'on mettra dans un tiroir qui sera classé et que quelques étudiants, dans quelques années, iront sortir pour regarder quels étaient les travaux portés. Non. Moi, je souhaite que ce texte que nous avons porté, ça soit la contribution du Cosmos pour Paris 2024, dans le cadre de son héritage, pour en faire une norme européenne. Et donc, ça veut dire convaincre le Parlement européen, convaincre la Commission européenne et convaincre les chefs d'État et de gouvernement. Là aussi, vous voyez, c'est ambitieux. Mais on a l'habitude d'avoir cette ambition au Cosmos, et donc ça sera un des éléments que je souhaite que nous portions comme notre contribution sur l'héritage de Paris 2024. Et puis, je vous avais dit aussi au moment de la présidentielle que le projet du Cosmos, son projet national, c'était de sécuriser, libérer et transformer le sport. Et j'avais donné comme objectif la création de 50 000 emplois en 5 ans. 50 000 emplois en 5 ans. Et je remarque avec satisfaction que je devais être très modeste à l'époque, puisque je vois que les pouvoirs publics aujourd'hui ont repris cette orientation, mais en parlant de 100 000 emplois. Donc je ne peux que me féliciter, nous ayons été les initiateurs, peut-être modestes, humbles, mais qui ont tracé une voie qui aujourd'hui est portée par les pouvoirs publics. On avait à l'époque mis en avant un certain nombre de propositions pour atteindre cet objectif. Eh bien, nous devons renforcer et prolonger ce travail. Comment ? D'abord, en sachant de quoi on parle. Savoir de quoi on parle, ça veut dire être capable d'identifier de manière assez précise où sont les emplois, comment ils se déroulent, où sont les gisements des futurs emplois. Parce que j'ai remarqué, et certainement vous aussi, que malheureusement, très souvent, on parle de choses qu'on maîtrise finalement assez peu.
le nombre d'emplois dans le sport, on a parlé tout à l'heure de 180 000. Sincèrement, je ne mettrai pas ma main au feu sur la véracité de ce chiffre. Et donc le travail qui a commencé à être engagé, c'est celui déjà de l'identification grâce aux remontées de données, de statistiques qui vont nous permettre non plus d'être à l'aveugle, mais d'avoir une vision précise des évolutions de l'emploi dans notre branche, dans notre secteur. Ça, l'AFDAS doit nous y aider parce que, par son métier de formation professionnelle, elle a un certain nombre de données qui sont évidemment des éléments extrêmement importants, mais nous-mêmes, au niveau de la branche, dès juin prochain, nous allons avoir pour la première fois un vrai rapport de branche. Un vrai rapport qui va nous permettre d'identifier les grandes masses. Taux de féminisation, taux de CDD, CDI, nombre d'emplois totaux. Et nous allons surtout l'actualiser très régulièrement. Et ça, c'est un élément déterminant pour le pilotage de nos politiques et pour l'optimisation de nos fonds. Moi, je veux savoir si lorsqu'on dépense 1 euro en formation professionnelle, je veux savoir si cet euro, il débouche à la fin, non seulement sur une formation, mais sur un emploi. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir un suivi extrêmement précis des politiques et nous dotons, je pense, désormais de cette réalité. Nous devons, et je pense que c'est le deuxième élément, faire en sorte que nos métiers soient plus attractifs. Vous le savez, on a une croissance de l'emploi, mais un grand turnover, parce qu'on est attiré par le sport, dans sa diversité, mais après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, on en sort, parce qu'on constate que c'est moins fun qu'on l'imaginait, qu'on a moins de capacité à bâtir une carrière. Et donc ça, ce sont des éléments dont on doit s'emparer, nous, en tant qu'employeurs du sport. L'apprentissage, parce qu'on constate que le taux d'emploi à la suite de l'apprentissage est un taux important, et donc de ce point de vue-là, il nous faut poursuivre notre effort. Il nous faut sécuriser nos financements, parce que dans une profession ou dans un secteur d'activité où 60% des emplois, ce sont des emplois d'encadrant, c'est-à-dire des métiers réglementés, il est important d'avoir une formation optimale. Et donc le financement de cette formation, c'est un des éléments déterminants. Vous le savez, nous avons réussi en 2022, puis en 2023 et déjà en 2024 à sécuriser nos financements de formation professionnelle et donc à assurer la formation de nos collaborateurs. 3, nous devons être plus performants sur nos certifications. Ça veut dire réduire les délais de création ou de renouvellement, faciliter ces renouvellements. Et donc là aussi, je me tourne vers la conseillère de Madame la Ministre, faire en sorte que, si par bonheur il y avait une loi, peut-être après les Jeux Olympiques, qui concerne le sport, ces éléments d'intégration dans un répertoire spécifique dans le Code du sport de ces éléments qui prennent en compte la spécificité de nos certifications, eh bien, on puisse les intégrer et je pense que ça faciliterait grandement la vie de nombreux de nos employeurs et ça serait un élément, je crois, bénéfique pour l'emploi. De notre côté, il nous faut rendre plus visibles nos métiers. Meilleure communication, simplification de nos nombres de certifications, pour faire en sorte que quand on est un jeune, qu'on est encore au lycée, qu'on puisse voir exactement le parcours que l'on peut employer. Sur ces orientations, sachez que nous ne sommes pas seuls. Le dialogue que nous avons mené avec les pouvoirs publics fait que ces orientations, nous sommes en capacité de les porter avec les pouvoirs publics et j'espère bien qu'elles déboucheront sur un certain nombre de réalisations très rapidement. Et puis, je l'ai dit, insertion, inclusion, c'est un des axes. Et le président de la République a proposé la création de 1000 emplois d'éducateurs socio-éducatifs qui permettent de faciliter dans les clubs la
passage vers l'insertion, là aussi, nous aurons un défi à relever et il faut que nous puissions, sur la base du volontariat, nous porter candidats pour ces emplois, pour faire en sorte que nous les embauchions, parce que ce sera un des leviers qui permettront la création d'emplois futurs. L'amélioration des carrières, comme je le disais, est un des éléments que nous aurons aussi apporté. Amélioration des compétences de nos salariés, c'est la formation professionnelle, j'en ai dit un mot. Qualité des emplois, augmenter le temps de travail chaque fois que c'est possible, pour que nous passions du temps partiel et que nous allions vers des temps complets, vers le plein emploi. Nous, dans la négociation sociale, veiller à ce que le métier ou nos professions, nos statuts soient attractifs en matière de santé, en matière de prévoyance, en matière de salaire, pour faire en sorte que nous ne soyons pas confrontés aux problématiques de tension sur le monde de l'emploi. Et puis, nous devons aussi faire en sorte d'avoir une complémentarité et une articulation dans nos diplômes pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des passerelles au sein de notre secteur qui permettent à quelqu'un qui a commencé à faire un diplôme, un métier pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, qu'il puisse basculer dans un autre secteur de notre champ d'activité pour continuer son métier au sein de la branche du sport. Et puis, pour ceux qui sont associatifs, professionnels, entreprises, nous devons toujours veiller à l'attractivité. Et là aussi, nous avons posé un certain nombre de propositions qu'il nous faudra convertir. Pour certains, ce sera d'aller vers la TVA à taux réduit. Pour d'autres, faire en sorte que le droit d'image, qui est dans la loi, je crois, depuis maintenant plusieurs années, 2017, nous puissions le traduire dans les contrats de nos sportifs. Vous le voyez, le chantier est large. Il est national, il est international, il est au sein de notre branche, mais il est aussi dans notre environnement. Et comme je l'ai dit, si je suis devant vous, si j'ai souhaité me représenter, c'est parce que je crois que nous avons beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Et que 2024 va être une année exceptionnelle. Exceptionnelle pour le sport français, parce qu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, parce que le sport est grande cause nationale, et donc nous allons avoir ce booster derrière nous. Et je veux dire que la vision que j'ai du sport, ce n'est pas celle simplement d'un sport qui est violent, ce n'est pas celle d'un sport où il y a des discriminations, ce n'est pas celle d'un sport où il y a des violences physiques ou verbales de toute nature. Et moi, je me battrai pour que cette vision caricaturale qui est donnée parfois du sport, eh bien, on fasse émerger la réalité du sport. Moi, telle que je la vois, c'est une réalité faite de solidarité, d'inclusion, de plaisir, d'épanouissement personnel, d'intégration. Et je sais que c'est notre réalité, parce que si ce n'était pas notre réalité, il n'y aurait pas 16 ou 17 millions de Français qui prendraient leur licence dans un club sportif. Ces gens-là, ces parents, ces adultes, ils nous font confiance. Et donc, au-delà des brouhahas médiatiques, des critiques, restons unis et solidaires parce que nous portons un projet de nature humaniste, c'est-à-dire d'un sport qui est là pour permettre à chacun de s'épanouir dans sa vie individuelle, dans sa vie personnelle, de porter un certain nombre de valeurs et de les transmettre. C'est ça notre fonction fondamentale. Eh bien, le Cosmos, il est porteur à sa place, en tant qu'employeur, de l'ensemble de ces éléments de construction d'un sport fort
au service d'un projet humaniste. C'est la mission que je me donne avec vous, parce que je l'ai dit, sans unité, sans solidarité, on ne peut y arriver, mais comptons dans nos forces. Comptons dans nos forces pour être au rendez-vous des JO, mais surtout d'être au rendez-vous de l'après-JO, quand ça sera plus difficile, quand il y aura moins de lumière, mais si nous avons bien préparé le terrain, nous continuerons à faire briller cette lumière. C'est notre projet collectif, c'est notre projet associatif, et c'est le projet que je porte. Bonne fête à tous, et à l'année prochaine.